Assalamu alaikum. Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir fait ce déplacement pour venir assister et écouter la déclaration que notre mouvement Médina Mo-ñu-ñor, qui est né en 2009 ici à la Médina, dont le siège se trouve à la rue 1, angle 12, Médina, souhaite et compte faire sur une décision qui a été prise à l'unanimité par tous les membres du comité de pilotage de ladite mouvement qui compte aujourd'hui à son sein plus de 1700 membres de part et d'autre dans la Médina et aussi au niveau de la diaspora médinoise qui est éparpillée dans les 4 coins du continent, dont la majeure partie se trouve en Europe et particulièrement en France. Avant de commencer, nous souhaitons tout d'abord saluer nos parents, saluer nos autorités, saluer nos pères et particulièrement notre grand-père, le Ndeye ji réew de la communauté Lébou, des 12 penc, le Ndeye ji réew des 6 penc de la Médina, qui a élu domicile ici dans le quartier Santhiaba, qui est le siège de la communauté Lébou, El Hadji Magoubi Diagne. Nous prenons toutes ces salutations et nous lui demandons de le transmettre à toute son équipe et tous les membres et tous les dignitaires Lébou qui composent cette particularité que nous avons au niveau du Sénégal, au niveau de Dakar et aussi au niveau de la Médina. Ensuite, nous tenons à saluer le monde de la presse ici présent qui a tenu à être parmi nous, à nous écouter, à partager avec nous ce moment solennel que nous avons, qui est si cher à la Médina et qui est si cher à la population de Dakar et qui est si cher aussi à la population sénégalaise d'une manière générale. Nous remercions de façon très particulière l'ensemble des membres du mouvement Médina Mo-ñu-ñor qui sont ici aujourd'hui dans la Médina, dans Dakar et dans le Sénégal et particulièrement aussi au niveau de la diaspora. C'est un long travail qui a été fait depuis plusieurs années, qui a abouti aujourd'hui, depuis ces dernières années, ces 2 dernières années plutôt, qui nous ont permis de trouver un consensus à notre sein, qui nous ont permis aujourd'hui de trouver une solution à la demande sociale des Médinois et d'une manière générale des Sénégalais, d'ici et de la diaspora. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions le premier magistère de la commune de la Médina, qui est le maire Bamba Fall, qui est le numéro 1 du conseil municipal de la Médina, qui a eu à avoir la chance de gagner les élections de 2014, dont nous, Médina Mo-ñu-ñor, étaient acteurs et avaient participé et s'étaient battus ardemment auprès de tous les candidats qui faisaient l'environnement politique de l'époque et qui ont eu un vif succès de participation et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un capital expérience immesurable qui a abouti à l'émergence de ce mouvement qui aujourd'hui est devenu incontournable dans la scène politique médinoise, incontournable dans la scène sociale médinoise, incontournable tout simplement dans la vie des Médinois et des communautés qui passent leur journée dans cette belle commune
dans cette commune de paix, dans cette commune de joie, dans cette commune de quiétude, qui est la mère des cités, qui est la commune de la Médina. Aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, chers parents du monde de la presse, le mouvement Médina Montmagnor, qui a vu jour, comme je l'ai dit tantôt, en 2009, et qui a eu à participer dans des élections locales, qui a eu à gagner des sièges dans le conseil municipal de 2009 à 2014, qui a fait son capital expérience dans tout ce qui se passe dans la commune. Après beaucoup de travaux de terrain, après beaucoup de sollicitations auprès des populations de la Médinoise, après de vives concertations à travers toutes les compositions, je dis bien toutes les compositions des partis et mouvements politiques qui œuvrent ici dans la Médina, a pris la décision, dans un premier temps, d'être candidat à la mairie de la Médina, avant de trouver ce consensus, avant d'avoir une lecture plus approfondie, une lecture plus visible, de se dire que nous partageons un idéal commun, tant sur le plan politique que sur le plan social, avec le maire Bamba Fall et sa vision politique, ce qui nous a amené à nous dire qu'aujourd'hui, nous optons pour la continuité. Opter pour la continuité dans le réel, opter pour la continuité dans le factuel, opter pour la continuité dans le concert des hommes qui ont comme socle le partage, qui ont comme socle l'entraide, qui ont comme socle le devoir d'être au service de leur communauté et non le devoir de faire de la politique un ascenseur social. Le mouvement Médina Montmagnor, dont je préside aujourd'hui les destinées, a pris cette décision de répondre favorablement à l'appel de notre camarade, de notre frère, de notre ami, le coordonnateur de la coalition Médina Sikhol, qu'on vous présente aujourd'hui, comme vous le voyez ici sur ce tableau, qui lance un appel à tous les fils de la Médina. Un courage politique est né. Une réalité politique est née. Une particularité de faire de la politique autrement est née avec le maire Bamba Fall. Parce que cela s'explique uniquement et exclusivement par le fait qu'aujourd'hui, nous avons choisi la Médina et non les partis politiques. Au moment où, nous le savons tous, étant sénégalais, et nous comprenons, et tout un chacun comprenne ici, qu'aujourd'hui, l'environnement politique est utilisé par certains, comme je l'ai dit, comme un ascenseur social, comme une accession à la richesse, comme une accession de fuir la pauvreté, au moment où les acteurs politiques se battent au sein des partis politiques pour devenir quelqu'un. Nous avons eu la chance à la Médina d'avoir un homme qui a compris que c'est la Médina d'abord
c'est la Médina durant et ça va être la Médina après. Et cet homme, nous avons tenu à lui tendre la main, nous avons tenu à lui dire oui. Les enfants de la Médina ne seront pas derrière. Les enfants de la Médina ne seront pas laissés en rade sur ce combat. Les enfants de la Médina vous accompagneront sur ce travail pour la continuité des travaux qui ont été amorcés et qui ont très bien avancé au niveau de la Médina. Nous voulons donner à Bamba Fall la possibilité de continuer le travail qu'il a entamé depuis qu'il a été élu maire de la Médina en 2014, parce qu'avant il n'était pas maire, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il a été maire depuis 2014, c'est son premier mandat, et nous allons lui donner un second mandat pour lui permettre d'aboutir ce qu'il a commencé pour le bonheur, pour la sécurité, pour le bien-être, pour le succès des Médinois. Cela s'explique par le fait que j'ai côtoyé l'homme durant la période de ce Covid, de ce virus, de ce coronavirus, et j'ai compris que cet homme est animé exclusivement, uniquement par le succès des Médinois, par le bonheur des Médinois. Aujourd'hui, le meilleur profit que les Médinois, que les Médinoises, que la Médina peut avoir pour faire de la Médina une commune émergente, pour faire de la Médina la première commune lumière des 19 communes de Dakar, pour faire de la Médina cette commune phare, pour faire de la Médina cette exemplarité dans la quiétude, dans la sécurité, dans la paix, cet appel au talent, cet appel aux compétences de la Médina, parce que nous avons cette chance d'avoir un maire qui habite dans notre citadelle, qui habite dans la Médina. Ça, c'est une chance, parce que tel n'est pas le cas dans toutes les autres communes. Nous avons un maire aujourd'hui qui, ses portes sont ouvertes, et chaque Médinois le sait et le saura davantage, parce que nous serons devant pour parler avec eux, pour les expliquer, pour échanger, pour dialoguer sur l'accessibilité de cette personne qui n'est autre que M. Bamba Fall, qui a préféré la Médina au parti politique, qui a préféré accompagner, travailler avec les enfants de la Médina pour permettre aux Médinois de connaître le bonheur davantage, pour permettre aux Médinois d'avoir un succès et d'avoir un retour sur investissement de ce qu'on appelle la gestion d'une commune. Je vous remercie.